Alors voilà un lieu exceptionnel, c'est l'endroit où on va faire un concours demain. Le concours de veau avec la digue qui le sépare de Baye. Et ce magnifique parcours là, où on va pêcher canne et moulinet. Voilà, quel plan d'eau magnifique. Avec monsieur René Bertin et Gégé Patrick qui viennent de piqueter. Alors mon aîné, le piquetage est fait? Ça y est, c'est fait. Eh, on l'a branlé qu'on va le remettre. Tu crois? Allez, regarde les gardons. Ça saute partout. Il y a un petit jeune qui va pêcher aussi demain? Ah, un petit jeune, comme un Olivier Wimmer. Ah, l'Oli 67? Ouais. Ça vaut rien ça? Bon, ça doit être un gamin, on verra d'un demain. branleur. Un branlé qu'on va lui mettre. Un branlé qu'on va lui mettre, j'espère. Bon alors, tu penses qu'on va prendre des poissons? Oui, oui, beaucoup. Beaucoup? Beaucoup énorme. Des petits gardons? Petit gardon, 25 grammes. Il y aura des plaquettes un peu? Non. Demain pour gagner 150. 150 poissons à l'heure? Non, total. D'accord. Donc qui c'est qui va gagner? Je pense que ce sera moi. T'es sûr? Ben non, on est sûr de rien la pêche. Mais je pense que ça sera moi quand même. Alors René, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure dans le champ de la caméra, oui, mais en dehors de tes adversaires? T'as dit quoi? Oui, d'accord, maintenant qu'il est là, on va essayer quand même de lui mettre une grosse branlée. Et t'as dit que c'était qui le favori pour demain? J'ai dit que ce sera moi. Tu bégayes ou tu le dis encore? Parce qu'il y a la garde et me fait chier. Alors t'en penses quoi Olivier toi? Ah, je pense que je vais pas me laisser faire. Hein. Tu peux battre les diables sur leur terre là? On va essayer. Hein. T'es en diablonné du Sud, n'oublie pas Olivier. Ça va être dur quand même. Qu'est-ce que tu dis? Je suis papa. Oh, magnifique. Je suis papa de ce matin. On va les manger à l'apéro? Ah bah oui. Toi tu vas manger celui-là parce qu'il est pas bien grand. Ah, il y en a un qui est pas bien drôle. Oui là Monsieur Tidor là. Ah c'est qui dort? Ça te donne envie hein, de faire des pigeons. Hein. Ah, beau pépère. Regarde là. Il a un jour ou deux? 2 jours. 2 jours. D'accord. Bon, t'en as d'autres un peu plus matures? Celui-là, 4 jours. 4 jours. D'accord. Attends, j'ai un couple. C'est joli. Et tu leur donnes des noms? Ah oui. Ça c'est Jérôme et Olivier. Fiente molle et fiente dure. Oh, on voit bien que celui-là il a 50 ans, t'as vu? Ah oui, il est plus vieux celui-là. Mais celui-là il est hargneux. Oh, il va pas être facile à battre. Allez mon aîné, aujourd'hui il va nous ouvrir la caisse pour pêcher, la caisse à gardons. Pour pêcher que les gardons. Et ben voilà. Alors c'est pour pêcher les gardons, quand il n'y en a pas, on est obligé de les inventer. Voilà. Alors donc des petites, alors ça c'est des flotteurs en plumes de pigeons. Et ça c'est des petits flotteurs que on sait même pas d'où, on n'arrive peut-être même pas à les voir à la caméra. Alors, encore. Alors ça après, bah, toujours pareil, des espèces de milots tout fins qu'on trouve plus, des gobers. Voilà, alors là des flotteurs, ça c'est plein. Et celui-là je vais les prendre. On ne touche rien. Je vais prendre mes flotteurs. J'en ai que 2 déjà, des comme ça j'en ai plus. Voilà, je pêche pas avec 2. Alors des milliers de carottes, bon bah ça n'est pas un ça. Ah non, il n'est pas fait pareil, pas la bonne forme. Ah, allez, qu'est-ce que t'as dit? Attends, je vais l'emmêler. Voilà, alors ça c'est encore des carottes mais un peu plus lourdes. Et ça c'est les fameuses rouges 0,60, donc tout le monde connaît. Avec une bague verte. Voilà, quand les gardons mordent, alors là ça pique. Demain il a dit qu'il allait nous branler avec ça. Non, peut-être, je dis peut-être. Parce que je sais que vous êtes très fort. Ouais. Mais méfiez-vous quand même. Alors ça c'est la mode de cette année. Hein. Voilà, des freds. Les fraises. Elles vont vraiment bien. Ouais. Ils n'ont pas encore pris de poisson, enfin, mais il est sûr qu'elles vont vraiment ça bien. c'est pareil, hein, ça c'est en 14. Hein. 14 centièmes. Ça c'est quand les gardons sont quand même gros. T'as encore un plateau de gardons? Non. Ouais. T'as... Oula. Oh putain, il fait comme le... Oh, il allait... Oh, oh non, René. René. Allez, Alors Olivier, après 2 verres d'apéritif, qu'est-ce que tu penses de cette équipe des Diables Noirs? T'as pas trop peur? Je commence à trembler un petit peu. Bon alors, René, j'écoutais parler de prétention. Nous, on n'en a aucune. On peut être encore champion du monde, seulement par équipe. Hein. Individuel, ça sera beaucoup plus dur, mais par équipe, oui. Assez facilement. Oh, c'est facilement, oui.
dans les 3 jours à venir. Si les plus forts c'est Armentières et Limoges. Ah bah, s'il y a que, alors là c'est différent. Ça sera beaucoup plus facile. Et Colin? Bon, Colin, on n'en parle pas, lui il sera jamais champion. Non, il joue pas. Il peut être que champion de sa région, puis encore, le pauvre. Non, mais Armentières, puis le 87, là, non, ils sont trop petits, eux. Ils ne pourront jamais. Ils sont gentils pourtant. Hein. Ah, mais ils sont gentils, ils ont déjà ça pour eux. René, alors vas-y. C'est le mec au cirque. Oui. Ah, je vous la raconte. Puisqu'il faut. C'est le mec, il peut honorer 40 femmes la même soirée. Ma foi, la représentation arrive. Elles arrivent. Arrive. Les femmes sont là, lui aussi. La première, il a tellement du mal qu'il peine, et la deuxième, il peut pas. Il se retourne et dit au public, je suis désolé, mais à l'entraînement, ça marchait très très bien. Alors René d'Ivoire, est-ce que tu sais comment on dit château fort en belge? Ah non, j'en ai bien aucune idée. Oh là, bah château. Alors comment on dit château fort en belge? Château! Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va, mon petit Olivier? Alors cette soirée chez René, t'en es bien remis? Ah ouais. Oui, très bien. Et puis les Bertinades, c'était un pur moment de bonheur. Ouais, donc j'en garde, j'en stocke sur mes caméras. Je vais peut-être en mettre une ou deux, celles qui sont lisibles sur la prochaine vidéo. Donc motivé pour ce matin, on a 3 quarts d'heure de route. Donc là, il est la nuit, il est 6 h du matin à peu près. On prend notre petit-déj pépère. Et puis ensuite, direction les pichons de l'étang de Vaud. Alors René, je crois qu'on est confronté à un problème. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y en a un qui nous en veut. Alors Papo, tu vas encore nous mettre une branlée aujourd'hui? Pas de problème. Mais ça serait pas un jeu ton truc là? Non, mais vous allez prendre des gardons? Ah non, moi je prends pas les gardons. Toi tu vas pêcher les grosses baveuses? Je les remets dedans. Qu'est-ce que vous allez prendre? Les gros, la tanche, la grosse brème, la savate. Alors mon Papo, t'es prêt? T'as fait le bac à tanche? Ah, la bac à tanche, oui, les tanches. Alors toi, t'as fait de l'amorce rameau? Je fais Plasticot, tout ce qu'il faut. Alors t'as de la brème, des gardons, de la tanche. Voilà. Ah, t'aurais bien des prétentions de poissons multiples alors. Ouais. Bon, allez, que le meilleur gagne. Salut Eric, alors, t'es pas encore prêt? Si. Alors je suis intrigué un peu par tes flotteurs. Donc c'est des flotteurs qui n'ont pas de quille fine intérieure mais qui n'ont pas de quille. Voilà. Ah bah c'est étrange ça. Et ça tient dans le vent ça? Ouais. Non? Ah ouais. Bah vu la longueur, ça va. D'accord. Donc 1,50 m d'eau. 1,50 m d'eau à peu près. Qu'est-ce que t'as mis dans ton bac? Tiens, tu regardes. Hein. Alors, non mais c'est quoi? T'as mis... J'ai mis classique pour le gardon et puis de la terre de sol. Bon, t'as mis de la terre dedans. Ouais. T'as peur que le vent se lève un petit peu? Ouais. Ok, eh ben ça marche, à tout à l'heure. Encore un diable mon Dany. Alors, t'es prêt toi aussi? Pas encore. Pas encore, bientôt. Qu'est-ce que t'as monté comme poids de ligne? Pour l'instant, 0,40, 0,30 et 0,60. D'accord, tu montes pas plus lourd avec le vent? Non? Tu restes là. Pêcher bien propre les petits gardonneaux. Bien. T'es motivé? À l'aise. Bon, et dans ton amorce, t'as mis quoi alors? De la farine? Que de la sansace, des paquets tout prêts. T'as mis quoi? De la gardon, de l'étang? Ah, des bricoles, des petits secrets, impeccable. Bon ben, et fais gaffe à ton voisin de gauche. Hein. Voilà, donc alors moi j'ai monté toujours une toute petite ligne 0,15 pour bon, je pense pas que ça marchera ici parce que c'est des gardons un peu de foire qui tiennent bizarrement, mais on sait pas. J'ai monté une petite frague 0,40 avec une toute petite olivette. Voilà, comme ça j'aime bien pour pêcher bien, assez léger mais bien avec la ligne bien à droite.
Voilà. Ensuite, j'ai monté des diaboliques. Donc j'ai une 0,55, une 0,90. Voilà, donc ça c'est les lignes qui sont faites pour aller plus vite, qui s'en mêlent pas, hein, toujours le même principe, sans œillet. Et antenne noire parce que ça brille beaucoup. Et puis j'ai monté une ligne un petit peu plus lourde, 1,50 g, avec quand même une plombée assez haute, qui sera un peu plus pour pêcher sur le fond, au cas où il y ait 2-3 plaques dans le vent qui se décident, ou que les gardons se mettent à manger sur le fond correctement. Voilà. Il a joué la pola là. Ah bah non, j'ai pas assez là. Alors, je vais rajouter encore du fouillis si je veux. Mais non, mais je sais pas quoi penser. René est en train de négocier, négocier ses éches. Qu'est-ce qu'il y a, René? Qu'est-ce qu'il te fait, le président? Il t'embête? Non, il m'embête pas. C'est pas facile la vie. Bon, moi c'est tout prêt, président. Je te laisse contrôler, c'est tout prêt. Tout à fait. Allez. Là-bas, il fait revoir parce que. Alors, voilà le bac à René. Oh là, elle a failli tomber à l'eau. Et l'additif à René. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, René? Rien. C'est ton additif, ça? Non, c'est Vitel Grenadine. Alors, il y en a qui ont dit que tu as vidé une demi-bouteille de whisky hier soir. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, elle était à moitié pleine. Ah bon. À moitié vide. Non, carrément vide. Alors, du fouillis, du beau fouillis russe. Gérard. Et dans ton amorce, tu as mis de la terre de Somme, toi? Exactement. D'accord. Tu as mis des paquets d'amorce ou tu fais ton amorce? Non, paquet 3000 étangs et puis de la terre. 3000 étangs et terre de Somme. D'accord. Donc tu penses que le vent, ça va bouger un petit peu dans l'eau pour mettre de la terre ou... Non, il faut mettre de la terre, je pense. Ouais. Le vent. Ouais, ok. Bon, bah, ça marche. Et j'en sais. Non, parce qu'il y a beaucoup de fond.